Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brice et je vous propose aujourd'hui une recette de pain suisse, aussi appelé brioche suisse. Un délice brioché comme son nom l'indique, aux pépites de chocolat et à la crème pâtissière. C'est parti! Voici la liste des ingrédients. Dans un premier temps, je vais réaliser la crème pâtissière, donc j'installe le batteur. Je rajoute tous les ingrédients que je vais mélanger, c'est-à-dire le lait, les œufs, le sucre, la farine et le sucre vanillé. Et je programme vitesse 8 pendant 1 minute afin d'obtenir un mélange homogène. Voici donc le résultat. Et je lance ensuite la cuisson, vitesse 4, 95 degrés pendant 12 minutes. Voici la crème pâtissière que je vais réserver au réfrigérateur le temps de préparer la pâte briochée. Donc voici le résultat, je la filme au contact et je la mets au frais au réfrigérateur le temps de laver le bol et d'enchaîner avec la pâte briochée. Donc le pétrisseur concasseur, le lait, la levure de boulangerie et le sucre. Je lance vitesse 3, 40 degrés pendant 5 minutes afin de chauffer ce mélange et d'activer la levure. Après ces 5 minutes, voici le résultat. Je rajoute les œufs et le beurre et je relance à 40 degrés vitesse 3 pendant 5 minutes. Ça va faire fondre le beurre et ainsi nous donner un mélange tout à fait homogène. Pendant ce temps, je mélange le sel et la farine. Voici le résultat. Et je rajoute la farine et le sel. J'ai mélangé le sel et la farine parce que ça évite que le sel soit en contact avec la levure. Je lance ensuite vitesse 2 pendant 10 minutes. Ça va éviter que le robot ne se mette en sécu puisque ça tourne pendant 10 secondes et ça se met en pause pendant 10 secondes. Donc voici, après ces 10 minutes de pétrissage, le résultat, une pâte que l'on voit déjà assez ferme, qui sera très facile à travailler. Je décolle la pâte des bords du bol et je vais programmer une étuve de 1h30 à 30 degrés, sans lame, sans rotation, afin de réaliser la pousse de la pâte qui va gonfler pendant donc 1h30. Voici après 1h30, une belle levée. Je fleure mon plan de travail, c'est-à-dire je mets de la farine dessus, et je renverse la pâte. Donc j'accélérais, mais vous allez voir, on voit tout de suite que c'est une pâte pas du tout liquide, que je travaille très rapidement, je la roule dans la farine. Donc elle s'accroche un tout petit peu, je fleure autant que nécessaire. Très rapidement, on obtient une pâte qui peut un petit peu s'accrocher de temps en temps, mais qui va être très très facile à travailler. Donc voici, je la dégaze avec une corde, c'est toujours très facile. Je la dégaze en appuyant dessus. Et je vais la baisser, c'est-à-dire l'étaler au rouleau sur une épaisseur de quelques millimètres. Et j'ai mis en dessous une plaque silicone, ça va me permettre de prendre un repère et de pouvoir découper mes petits pains facilement. Donc voici la baisse, je roule, je vois les marques de la plaque en dessous. Une fois que j'ai atteint cette plaque, ça va me permettre de découper avec une roulette à pizza, c'est très facile. Donc les contours de la plaque, voilà. Il me restera donc une partie de pâte pour faire d'autres petits pains. Je récupère ma crème pâtissière qui a une texture absolument parfaite, donc je la remue pour la liquéfier un petit peu, enfin liquéfier pour qu'elle soit un peu moins solide, et je la répartis sur la moitié de mon rectangle. Donc voici. Encore une fois, il me restera là, je vais réussir à faire 6 pains, il m'en restera 4. Ensuite, donc j'ai gardé un peu de crème, la pâte qui me restait, et je garnis avec les pépites de chocolat, 100 g en tout. Donc je crois de mémoire que j'en ai mis 85 g. Donc après c'est au goût de chacun, mais pour le coup il y avait 100 g de pépites. Donc je les dispose sur la crème pâtissière,
Et je vais ensuite rabattre la pâte sur la crème pâtissière et les pépites de chocolat. Donc j'avais peut-être pas assez fariné, fariné la plaque silicone, elle accroche un petit peu, pour autant la pâte est vraiment souple et facile, donc elle pardonne cette petite erreur et je la rabats sans difficulté. Voici, et je retourne, je vais réaliser des petits pains, une largeur de 3 doigts, ça doit faire environ, sachant que la plaque fait 40 cm, j'en ai fait 6, eh bien on est à un peu plus de 6 cm, 6-7 cm, et j'égalise encore avec le rouleau, la roulette à pizza qui est vraiment très pratique. On peut faire ça au couteau évidemment. Et je répartis ensuite mes petits pains sur ma plaque silicone puisqu'ils vont gonfler. Je vais les faire pousser une deuxième fois à 30 minutes en les ayant recouverts d'un linge. Donc je les écarte. Voici, et je vais réaliser la même opération avec mon reste de pâte de pépites de chocolat et de crème pâtissière. Donc voilà, je vais d'ores et déjà préparer mon préchauffage de four à 180 degrés puisque cette deuxième pousse va être de 30 minutes, le temps que le four chauffe. Et donc j'ai accéléré, la même opération, j'abaisse ma pâte, je mets ma crème pâtissière sur la moitié, donc cette fois je n'ai pas découpé au préalable, je le ferai ensuite. J'ai quand même le repère de ma plaque qui est très pratique. Et voilà. Donc les petits pains, voilà, 4 qui me restaient, sur une plaque à pâtisserie également. Et je recouvre un linge. Et donc 30 minutes plus tard, voici le résultat. Les petits pains ont bien gonflé. Je vais réaliser une dorure, donc avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait. Et j'étale cette dorure sur tous les petits pains. Ça va permettre d'obtenir cette couleur caractéristique et très jolie. J'enfourne ensuite à 180 degrés pendant 15 minutes. 1 ou 2 minutes supplémentaires selon la coloration. J'ai mis en chaleur tournante. Pour le coup, c'est important puisqu'il y a 2 étages. Et voici le résultat. Donc les petits pains, magnifiques. La texture de la pâte briochée est parfaite. Crème pâtissière succulente. Et vraiment une réussite. Très facile à faire. Ça prend un petit peu de temps, mais le résultat est à la hauteur. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les recettes sur le site recettescompagnon.fr. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer la petite cloche afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. À bientôt!